Souviens pas de moi, hein? Va te faire foutre! Va te foutre! José, elle est là. Elle l'a trouvée. Mettez-vous à l'abri! Allez vous mettre à l'abri! Non, arrête ça.
voilà, maman. Avance, mon cœur. Je sais que tu m'entends. Franchement, je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Désolée, Peg. Je t'ai dit que j'étais désolée. Ces places de parking sont réservées à notre groupe. Tout le monde le sait, de cette place-là jusqu'au magasin de meubles. Notre club a obtenu de pouvoir se garer là parce qu'on vend plus de cookies de Noël que n'importe qui. Peut-être que tu le saurais si tu venais à nos réunions. D'ailleurs, Figure-toi j'aimerais bien... qu'il y a des gens qui ne peuvent pas rester à ne rien faire dans leur jolie maison des beaux quartiers. Il y en a qui doivent travailler. Je me vois dans l'obligation d'en référer à la présidente du club lors de notre prochaine réunion. Ouais, ok. Fais-toi plaisir. Je ne crois pas que tu sois digne de notre petit groupe. Ni toi ni ta fille. Allez, viens, Pénélope. Quelle grosse conne. Faut pas dire ça. Je dis la vérité. Bah, oui, mais quand même. Tu sais quoi, t'aurais dû la décalquer. J'aurais dû la décalquer. Tu crois ça, hein? Tu peux pas frapper tous les abrutis. Sinon, tu vaux pas mieux que Trésor. Maman, je sais que t'aurais dû travailler ce matin. Merci d'être restée avec moi. Tu sais que t'es une petite fille super. Bon anniversaire. Allez, monte. Vite, vite, vite. Hop, hop, hop. Écoutez, je vous le demanderai pas si c'était pas... Quand, à votre avis? Dans un mois? D'accord, oui, merci. Ah Coucou ma puce. Comment ça Salut. Ça va. Je serai à la maison vers 16h30. va? Ok, qui c'est qui va fêter son anniversaire? Les autres enfants seront là à 16h. Tu pourras t'en sortir tout seul une demi-heure? Combien d'autres enfants? Tous mes amis, papa. Tout ce que tu as pu vivre jusque-là t'a préparé à affronter ce moment. Oh, je suis à la bourre. Je t'aime. Moi aussi. Je t'aime. Bye. Je t'aime. À tout à l'heure. Ciao. Viens par là ma chérie. Bonjour, monsieur Watson. Je suis en retard. On verra Désolée. ça plus tard. Je dois Oui. faire mes achats de Noël. J'ai besoin que vous fermiez l'agence aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, Didi est c'est malade. Donc c'est vous qui fermez. c'est l'anniversaire de ma fille. Vous vouliez alors- faire des heures sup, et voilà. Vous fermez ce soir. T'es sûr, Mickey? T'es vraiment sûr? Me mets pas dans une situation qui... Moi aussi, j'ai des enfants. Il y en a pour 10 minutes. Et ça change nos vies. Et celle de nos enfants aussi. Personne n'est au courant. Personne n'en saura jamais rien. T'as juste à conduire. Je m'occupe de tout le reste. Je sais pas trop, Mickey. Je sais pas trop. Tu veux offrir une maison à Riley, non? Envoyer Carrie dans une bonne école? C'est pas avec ton garage que tu vas leur payer ça. Alors que là, tu pourrais. Salut. Je suis rentrée. Alors, bon anniversaire. Où ils sont tous passés? Ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Riley? C'est Peg. Faisons comme si ce petit incident sur le parking n'avait jamais eu lieu. On organise une petite fête aujourd'hui. Pénélope a invité toute la classe. Elle avait invité Carly, mais je crois que l'invitation a dû se perdre. N'hésitez pas à passer, si vous n'avez pas déjà autre chose de prévu. Tu te souviens de l'adresse? C'est une jolie maison des beaux quartiers. J'espère que vous passerez. Je t'avais dit. Franchement, t'aurais dû la décalquer. Tu sais quoi, ma chérie? On n'a pas besoin d'eux. C'est ton anniversaire. Eh bien, il est merdique. Carly, pas de grand mot. Quoi, c'est vrai. On va sortir manger une pizza, d'accord? Rien que nous trois. Ça va être sympa.
Et après, on ira à la fête foraine si tu veux. Ouais. Oh ouais, adjugé pour la fête foraine. Quand on y sera, je voudrais qu'on aille sur tous les manèges et qu'on essaie tous les stands. Et tant pis pour les germes et les virus qui traînent partout, ça me va, c'est ton anniversaire. Et quand on aura tout fait... Une glace? Oui. Oh, une glace, bien sûr, excellente idée, tu pourras en manger autant que tu veux. Ok, bah, on va se faire une super soirée, va chercher ton blouson. Allez, hop, hop, hop. Ouais, j'en ai pour 2 secondes. Je suis désolée, Hé, chérie. Tu vas voir, le meilleur est à venir. Tu me le promets? Ouais, je te le promets. C'est Mickey, je suis pas dispo. Laissez-moi un message. Mickey, salut, c'est Chris. C'est sans moi. Je veux pas prendre le risque. Ça vaut pas la peine. Ok, bon, écoute, je suis désolé. Rappelle-moi, à toute. Ça y est, je suis prête. Super. C'est parti. À la fête foraine. Allez, en route. J'adore les manèges, je suis trop contente d'y aller. Tant mieux. Oui, c'est moi. Le boss est dans le coin? J'ai trouvé le 2e. Non mais sérieux, t'as essayé de me piquer mon fric? T'as vraiment cru que tu pourrais t'en tirer comme ça, Mickey? Patron, c'est pour vous. C'est Cortez. Il faut que je les prenne. J'espère que ça te dérange pas, Mickey. Ouais, je t'écoute, qu'est-ce que t'as? J'ai filé l'autre gars et sa famille. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que tu les butes. On fait un exemple. On marque les coups. Et toi, Mickey? C'est ça que tu veux? Hein? Ça va faire disparaître tous tes problèmes? T'aimes ça, hein? T'es content d'avoir du fric sur toi, hein? Ça te plaît? Hein? Hijo puta! Mais non, attention, on reste assis, ma chérie. J'ai gardé les yeux ouverts pratiquement tout le temps. Oh, Oh, j'espère que j'ai pas l'air débile. Regardez la tête que je peux mais regarder, bien. c'est trop marrant. Vous êtes mignons. Non, mais c'est vrai que je suis mignon. C'est là, les glaces. Ah, Bah, pour les glaces. Allez, dépêchez. on arrive, on arrive. Qu'est-ce que je vous sers? 2 glaces chocolat noisette guimauve Et tout ce que la petite princesse voudra. Une glace peppermint, 2 boules, merci. 2 boules peppermint, ça marche. C'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Avec Ouais, c'est sûr. Waouh, ça c'est de la glace. Je peux goûter? Bon anniversaire, ma chérie. Au revoir, ma puce. Merci, au revoir. Bon, je vais chercher des serviettes. Ok. Je peux en prendre? Oui, bien sûr. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, je Faudrait que ce sais. soit ton anniversaire Tous les jours. Fais attention dans la voiture, hein.
Amadou, 35 ans, blessure par balle à la tête, importante hémorragie cérébrale, fonction vitale stabilisée. Je ferme. Tu peux y aller? Peux jeter un œil? Ouais, j'ai terminé. C'est atroce, on est d'accord. Mais il faut que tu prennes sur toi, on a du pain sur la planche, ok? C'est jamais facile quand c'est un gosse. On n'a jamais dit que c'était facile. C'est toute la différence entre nous et ces malades. Importante hémorragie cérébrale. Vous deviez m'appeler quand elle se réveillerait. On ne se réveille pas d'un coma artificiel comme des nuits de sommeil. La balle a peut-être raté le cerveau, mais l'œdème cérébral... Mais ça va aller. Je ne peux pas vous dire si ça va aller. Quand elle recouvrera la mémoire, on a dû l'attacher et lui administrer des sédatifs. Madame North, je suis le lieutenant Stan Carmichael. Ça fait un moment que j'attends de pouvoir vous parler. Je vous présente toutes mes condoléances. Pardon de vous tomber dessus aussi brutalement, mais on a 3 suspects en détention provisoire qui risquent d'être relâchés demain. Lieutenant, le moment est mal choisi. Je peux parler. On pense que votre mari n'est peut-être pas étranger à ce qui s'est passé. Il y a eu des rumeurs comme quoi il voulait escroquer un dealer, un certain Diego Garcia. J'aurais jamais fait ça. Non, oui, vous avez tout à fait raison. On a récupéré un message sur le téléphone de son ami. Votre mari a effectivement refusé de l'aider, mais la rumeur s'était déjà répandue et elle était remontée aux oreilles de Garcia. Un informateur nous a raconté tout ce qu'on devait savoir, mais personne ne voudra témoigner, j'en ai bien peur. On sait tout sur Garcia, mais on ne peut rien prouver. Lieutenant, je crois que ça suffit, là. Reposez-vous, Madame North, je repasserai. Mais je me disais que vous devriez peut-être avoir ça. Je les ai vus. Ok, amenez-les. Allez-y, entrez. C'est le numéro 5. Numéro 5, avancez. Faites-les sortir, groupe suivant. Le numéro 3. Numéro 3, avancez. C'est lui. Le numéro 4. Vous êtes sûr? Oui, absolument sûr. Ah, tiens. Merci.
Qu'est-ce que t'as pas faim? Dis-moi, tu sais ce que c'est, ça? Ça? Je dirais que c'est une plaque de police. C'est tout ce que portait le dernier flic qui a enquêté sur Diego Garcia. Quand on l'a retrouvé, il était pendu dans son casier, dans les locaux de la criminelle. J'imagine que tu comprends ce que ça veut dire. Garcia a des hommes chez nous, c'est ça? Tu sais quel surnom on lui a donné? La Guillotina. Ce type-là est un vrai fou furieux. Chris North l'avait même pas entubé. Son seul tort, c'est d'avoir envisagé de le faire. Mais tu peux plus rien pour lui. Il est mort et sa fille avec. Alors, quelle que soit l'issue de cette enquête, tu laisses tomber. Fais pas le con, s'il te plaît. Tu te ferais descendre et ça changerait rien du tout. Y'a quelqu'un? Oh, Madame North. Qui êtes-vous? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être entré. Je suis un ami. Vous voulez peut-être vous asseoir? Qu'est-ce que vous voulez? Un avis d'expulsion. Je ne peux imaginer à quel point tout ça a dû être horrible. Franchement, comment peut-on se relever d'un drame pareil? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, je veux juste vous donner quelques petits conseils. Vient un moment où il faut emprunter le chemin de la guérison. Il faut bien se dire que, même si c'est vraiment douloureux, au final, rien ne vous rendra votre famille. Je sais, mais c'est la triste vérité. Triste, mais implacable. Un jour, peut-être. Pas tout de suite, mais un jour, il faudra que vous tourniez la page. Nouvelle maison, nouveaux vêtements, nouveaux souvenirs. Non. Nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorazépam, lithium. Risperidone, c'est un antipsychotique, ça. Je crois que vous devriez vous en aller. Vous avez pu vous tromper, non? Votre mémoire vous joue des tours. Tout ce que je dis, c'est que vous n'avez peut-être pas du tout vu ce que vous croyez avoir vu. Fichez le camp de chez moi! Fichez le camp de chez moi! Dehors! Vous croyez que vous obtiendrez justice? Que vous les ferez tous payer? Vous vous trompez. Foutez le camp, bordel! Souhaiteriez-vous poser une autre question au témoin, maître Anderson? Une dernière, votre honneur. Madame North, je voudrais éclaircir un point. Les avez-vous vus sortir de la voiture? Non. Est-ce que la voiture s'est arrêtée? Non. Pourtant, vous avez identifié mes clients comme étant les tireurs présumés. Oui, c'est eux. Objection, votre honneur. Le témoin ne peut évoquer que des faits. Accordé. Madame North, nous nous intéressons Mais aux il faits, m'a pas posé aux une opinions. question, j'ai fait que répondre. Tout va bien. Vous avez identifié mes clients, exact? Oui, c'est exact. Je sais D'accord. que c'était eux. D'accord. Et suivez-vous actuellement un traitement à base d'antipsychotiques? Quoi?
Lorazepam, lithium, risperidone. Il y a autre Mais chose c'est pas- qu'on devrait savoir. Attendez. Vous avez identifié Attendez, non pas il raconte un, mais n'importe quoi, 3 monsieur hommes le dans juge. un véhicule C'est en juste- mouvement la nuit, à 10 mètres après Non, un mois de je coma les ai et une vus. dépression. C'est pas quelque chose Alors qu'on que peut vous oublier. êtes sous antidépresseurs et Monsieur le sous juge, antipsychotiques, est-il excusez-moi. possible que Il m'écoute pas. vos souvenirs soient d'une façon ou d'une autre altérés? Non. Pas d'autres questions, votre honneur. Attendez une minute, vous m'écoutez pas, vous, aidez-moi. Vous êtes le procureur, vous pouvez rien faire, non? Je les ai même pas pris, c'est caché. La Cour décide, après cette audience préliminaire, que les preuves sont insuffisantes pour qu'un jury puisse raisonnablement conclure que l'État dispose d'assez d'éléments à charge contre les prévenus. Je ne vois aucune raison de traduire les prévenus en justice. Attendez une minute. Ça peut pas se terminer comme ça. Ces hommes ont tué ma famille. Madame Norse, Non, vous pouvez non, disposer. ils ont tué ma famille. Ce Vous type pouvez est venu disposer, chez moi, Madame monsieur le juge. Norse. Non, j'ai pas fini. Vous Il m'a pouvez proposé disposer, de Madame. l'argent. Madame Non, non, Norse. non, j'ai pas Madame fini. Norse, veuillez rentrer chez vous. Ils sont des Madame assassins, Norse. putain, Huissier. c'est des assassins. Non, lâchez-moi, je vais les tuer, putain, c'est des assassins. Huissier, évacuez cette femme. Madame Norse, je demande à ce que vous suiviez un traitement psychiatrique. Affaire suivante. Pourquoi elle saigne? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas arrêté de se taper la tête contre les barreaux. Elle est à vous maintenant. Ok. Madame Norse? Riley, c'est le lieutenant Stan Carmichael. Vous m'entendez? Les gars, c'est bon, c'est bon. Elle a vu sa famille se faire assassiner et ceux qui ont fait ça sont libres. Allez-y, mollo. T'es prêt? 1, 2, 3. Vous l'emmenez où? County Général, en psychiatrie. C'est un cauchemar, cet endroit. Général, en psychiatrie. Cauchemar, cet endroit. Attendez, je vais passer un coup de fil. Ça va? T'avais raison. On la retrouvera. D'une manière ou d'une autre, on les retrouve toujours. Carmichael, 38-77, criminel. Dis donc, t'as une mine superbe, toi, ce matin. Merci de te joindre à nous. J'ai toujours cru au bienfait d'une bonne nuit de sommeil. Conseil de pro. Arrête de boire. L'alcool, ça conserve les fruits, pas les flics. Tiens. Ça, c'est du jamais vu.
Lisa, t'as une minute? Quoi? Quelqu'un a défoncé une armurerie avec son van à San Bernardino avant-hier soir. Ils vendaient que de la grosse artillerie et des armes militaires. La TF nous a appelés après avoir visionné les images de vidéosurveillance. C'était une femme, l'image est floue mais on peut distinguer son visage. Donne ça à la sécurité intérieure. Ils ont leur logiciel de reconnaissance faciale, ils verront bien. Je l'ai fait et on a une correspondance avec un dossier des douanes. Un passager clandestin sur un cargo dans le port de Los Angeles il y a 3 mois. Elle avait déjà eu des problèmes. Ton nom figurait dans le dossier, alors j'ai... Lisa? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien de ce côté, s'il vous plaît. Non, je l'ai réveillé. J'allais bien. Je vais mettre la voiture. Eh, tu penserais pas à ce que je pense par hasard? Carmichael. Qui ça? Ouais, ok. Le FBI demande à nous voir. Les fédéraux? Vous êtes à court de terroristes? Pourquoi les fédéraux s'intéressent à une gentille mère de famille? Elle vous a pas frappé à la tête il y a 5 ans? C'est pas un crime fédéral de frapper un abruti. Mais c'en est un de braquer une banque. Le jour où Riley North vous a échappé, elle a délesté la banque qui l'employait de 50 000 $. On parle bien de la même Riley North? Elle a braqué une banque? Avant de s'enfuir. Et elle a disparu de la circulation. C'est comme si elle était morte. Vous vous foutez de moi, c'est pas du tout son genre. Je suis d'accord. Une femme sans le moindre antécédent, même si sa famille est brutalement assassinée, ne vole pas 50 000 $ avant de s'enfuir. Ça m'a interpellée. Combien de fois vous avez trahi votre serment, votre honneur? À mon avis, vous êtes tellement corrompu que je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan de victimes. Bon. Alors, voilà ce que je vous propose. Si vous me dites comment je m'appelle, je vous laisse la vie sauve. Enfin, ok, vous serez alimenté par une sonde, mais vous serez en vie. Vous êtes prêts? Donc, est-ce que vous vous rappelez comment je m'appelle? Interpol l'a localisée 4 mois plus tard. Elle a donné son nom dans un hôpital de Hong Kong. Elle a débarqué avec une épaule déboîtée, une fracture faciale et la rate éclatée. Un accident? On sait pas. Elle est partie avant d'être appréhendée. Et elle a redisparu. De temps en temps, on nous signale sa présence quelque part. Parfois, on peut le vérifier, parfois non. Elle s'attire que les emmerdes. Mais en quoi ça nous concerne, en fait? Et puis on a trouvé ça sur YouTube. Attendez, c'est Riley North? En personne. En Europe l'an dernier, sous une des 4 identités qu'on lui connaît jusque-là. Elle est devenue très douée pour nous filer entre les doigts. Elle a passé ses 5 dernières années à bourlinguer à travers le monde et à apprendre à s'attirer des emmerdes. Et alors? On sait pas exactement ce qu'elle a fait. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'elle est arrivée à Los Angeles il y a 3 mois. Des caméras de surveillance l'ont filmée alors qu'elle braquait une armurerie il y a quelques jours. Elle n'a pris que du matériel militaire.
Des fusils d'assaut, des fusils à chargeur haute capacité, des munitions spéciales. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Elle est de retour. Et déterminée. Et ce matin, vous avez trouvé les 3 types qui auraient assassiné sa famille. Pendus. En mode exécution. Vous savez quel jour on est aujourd'hui? Pardon? Quelle date? On est le combien? Le 21 décembre. Ça fait tout juste 5 ans que sa famille a été abattue. Ce que vous avez autour de vous, c'est un cordon détonnant, constitué de poudre explosive. On peut couper n'importe quoi avec ça. Du fromage, du béton, des juges corrompus. Voir quelqu'un vous prendre tout ce qui compte à vos yeux. Voir tout ce que vous avez. Tout ce que la vie avait à offrir. Disparaître d'un coup. Ça fait mal. Et de savoir que tout est fini et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Votre honneur, vous n'avez pas rendu la justice. C'est à moi de faire le boulot. Carmichael. Quoi? D'accord. Merci. Steven Goldman et Robert Henderson. Le procureur et l'avocat à cette audience d'il y a 5 ans. Ouais. Goldman a été retrouvé noyé dans sa piscine et la maison d'Henderson a brûlé avec lui à l'intérieur. Ça s'est passé hier soir pour tous les deux. Et c'est pas tout. Les démineurs sont en ce moment même chez un certain monsieur James Stevens, jugé à la cour d'assises à la retraite depuis peu. Sa maison a, comme qui dirait, explosé. On n'a même pas assez de restes humains pour remplir un petit sac. Inutile de vous dire quelle affaire il a instruite. Faut mettre le paquet. On alerte toutes les patrouilles, la presse, on sort le grand jeu. Donne-moi ça. On va tout de suite. C'est encore elle. Elle est là, je cherche. Quoi? Une petite minute. Notre informateur a appelé. Elle a buté le juge, le procureur et l'avocat. Elle a buté 3 de nos hommes aussi. Ceux qu'on avait envoyés à son mari. Putain, c'était quand ça? Ben, je dirais il y a 5 ans. Y a un problème? Non, ok. Va chercher Jessica dans la voiture, qu'elle nous apporte quelque chose à boire. Et pour l'autre? Tu mets sa tête à pli. Il faut lui régler son compte. Un truc personnel à régler. Rien de bien méchant. Donc encore dit. J'ai l'impression que tu te fous de moi. Tu sais que t'as pas intérêt à essayer de baiser le cartel. J'ai un message pour toi de la part de mon père. No olvides quién te puso aquí. C'est juste un malentendu. Quand une cargaison disparaît, ça peut passer pour une erreur. Mais 2... en une semaine? Parce que tu crois que j'essaie de t'entuber? Tu crois que j'en suis arrivé là en jouant au con, peut-être? Tout le monde y veut être un gros molosse.
Du coup, les toutous essaient de bouffer dans ma gamelle. Faut pas chercher plus loin. Ça va, ma belle? Allez, fous le camp. Il y a un truc que tu dois pas oublier. C'est que t'es toujours un toutou. Laisse plus personne se mettre en travers de notre business. C'est pour qui ce petit fan? C'est pour toi. Merci. Ça va, lui? Ouais, il picole trop. C'est à moi de m'occuper de lui des fois. Papa, réveille-toi. Excuse. Bye. Je t'ai déjà dit de pas parler aux inconnus. Hé, Où t'as trouvé ce jeu de merde? Ah, c'est tout. Merci. File-moi ton portefeuille. Ok. Ok. Je te demanderai de te tenir tranquille, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Brian Hartley, 1214 Harlow Street. Ouvre la bouche, Brian. Ça, tu vois, c'est un de ces moments qui changent ta vie. Est-ce que j'ai toute ton attention? Je veux que t'emmènes ton fils faire du shopping de Noël. Je veux qu'il passe la meilleure journée de sa vie. Je veux que tu grandisses et que tu sois le père qu'il mérite. Est-ce que t'as compris? J'ai compris. Répète. J'ai compris. Tu me le jures? Je vous le jure. 1214 Harlow. Je te préviens, je t'oublierai jamais, Brian. C'est clair? C'est clair? Oui, madame. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Approche. Vends-lui encore une bouteille et je fais sauter ta petite boutique et toi avec. T'as compris? T'as une voiture? Ouais. File-moi les clés. Considère ça comme une location. Saboté, Trainer. Ouais. Hé, tu te trompes de boutique. Oh, non, je suis au bon endroit. Ah, vas-y, fous le camp.
Vous allez voir. Hay que darle gas. Cortos, cortos, las noches son largas, largas, y no para la espada. Heureusement, les habitations voisines n'ont pas été touchées par la décharge. Et on retrouve maintenant Maureen Thompson en direct. On soupçonne North d'être responsable de l'explosion d'aujourd'hui et on s'interroge sur sa responsabilité dans 5 autres meurtres. Selon les autorités, elle serait armée et extrêmement dangereuse. Si vous la voyez, contactez la police au numéro qui apparaît en bas de votre écran. T'es avec nous? Merde! Faut y aller, mon gars! Oh merde! T'es vite! Salut. Oh, merde. J'ai quelques petites questions pour toi. Dis, j'espère que t'as le temps. Elle est cinglée! Elle est complètement cinglée! Mais alors cinglée de chez cinglée, putain! Oui, on le sait. Tout nous l'a déjà dit, Marvin. Ouais, eh ben je le répète! Alors t'as décidé de tout lui dévaler? Toute notre opération? Bah, ouais, mais vous auriez fait pareil à ma place, c'est... Ça me rend fou de voir à quel point tu peux être con! Combien on l'a pris? Elle a rien pris du tout, elle a brûlé tout le pognon. C'est la dernière chose qu'il me fallait à l'heure qu'il est. Patron, je suis vraiment désolé. Vous savez que j'aurais jamais... J'avais des circonstances atténuantes. Cállate, hijo puta! Fais-moi confiance. On va avoir une toute petite explication, toi et moi, dans 1 minute. Double la sécurité. Fous cette pute dans une boîte avant le coucher du soleil. Avant que ce soit elle qui nous descende tous. Aujourd'hui, Los Angeles a été témoin d'une série d'événements sans genre très inquiétants qui, selon des rumeurs persistantes, feraient partie d'un plan plus vaste et pourraient même être l'œuvre d'un seul et unique suspect. Selon des sources au sein des forces de police, tout semble bien pointer dans la direction d'une seule et même personne, Riley North. Alors, qui est cette Riley North?
Sur la toile, de nombreuses théories commencent à évoquer un possible lien avec l'assassinat du mari et de la fille de Riley North qui ont été tués par balle il y a 5 ans. C'est une déferlante. Tous les réseaux évoquent un lien supposé avec l'actualité. Homme asiatique, 34 ans. Ouais, en gros. Bon, ben on a une douzaine de témoins qui sont devenus aveugles. Ils ont vu que dalle. Super, hein, démerdez-vous avec ça. Qu'est-ce que les Coréens trafiquent avec un mec comme Garcia? Du blanchiment. Il se servait de cet endroit, ou ce qu'il en reste, pour blanchir son fric. Ces enfoirés vont avoir les boules. La situation va dégénérer si on l'avance pas très vite. Toutes nos patrouilles sont en alerte. Les vidéosurveillances sont décortiquées. On voit qu'elle aux infos. Ouais, mais c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de nous faire un putain de cirque médiatique sur les réseaux sociaux. C'est Garcia qui va être content. Moses, il y a un truc que je voudrais que tu vois. Suis-moi. C'est un peu dur à avaler. Tu crois vraiment que c'est Riley North qui a fait ça? Ta copine du FBI y croit, elle. Bah quoi? Stan, s'il te plaît, concentre-toi sur notre enquête. Ça devient vraiment gênant, là. Arrête, mon intérêt pour l'agent Hinman est strictement professionnel. Oui, si tu le dis. Oh putain, arrête, ok. Je vais appeler les stupes, je vais voir s'ils ont des infos sur les planques supposées de Garcia. Il me faut la liste. Et je demande qu'on les mette sur surveillance pour voir si elles se pointent. Fais bien attention à qui tu demandes ce genre d'infos. Allez, voilà, c'est toujours la même rengaine. Arrête, je suis sérieux, il suffit que Garcia ait des mecs à des postes clés. Fais gaffe, c'est tout ce que je te demande. Tu salueras le croque-mitaine de ma part. Y a de l'eau dans le gaz? Alors les amoureux, c'est quoi cette histoire de croque-mitaine? Rien, on se demandait lequel de nous allait être impressionné par vos exploits au FBI. J'ai gagné. Ok, je vous écoute. Riley North s'est arrivée à LA il y a presque 3 mois. Vous êtes pas curieux de savoir où elle s'est installée? Vous avez un département d'analyse criminelle, non? Ouais, suivez-moi, je vous emmène. On avait déjà les cartels au cul, maintenant c'est la mafia coréenne, putain. Qu'est-ce qu'elle va faire après?